Notre histoire démarre avec Yuan, une élève très jolie qui fait partie du club des geeks. Sa vie sur le campus est constamment menacée par ses rivaux, les sportifs, menés par Lee, un garçon musclé et agressif. Les sportifs étant plutôt nuls en cours, ils vont jusqu'à voler des sujets d'examen. Sauf que Yuan les surprend et exige qu'ils rendent les copies, en les prévenant que sinon ils risquent l'exclusion. À ce moment-là, quelques garçons l'encerclent. Quand Yuan tente de s'échapper, Lee lui barre la route et essaye de l'intimider avec son regard dominateur. Mais Yuan ne se démonte pas. En partant, quelqu'un la bouscule. Elle est sur le point de tomber quand Lee la rattrape d'instinct, la serrant avec une force et un élan qu'il ne maîtrise pas. Par accident, le micro de la scène s'allume et tout le monde entend Lee tenter de la draguer. Yuan répond que ça fait peur et que c'est ultra égoïste. Après ça, elle court voir Ziyu, un élève des sciences qui est amoureux d'elle. Ziyu lui explique que tout le monde a entendu sa joute avec Lee et que, résultat, on se moque d'elle en ligne. Lee décide donc de se venger. En cours de sport, il profite d'une occasion pour se coller à Yuan et la plaque presque au sol comme un vulgaire chiffon, manquant de lui briser tous les os. Plus tard, Lee s'approche encore de Yuan et n'a qu'une idée en tête, l'embrasser. Yu regarde la scène, gêné. Lee se fiche de Yuan et la met tellement mal à l'aise que les deux classes lancent un match de foot qui dégénère en énorme dispute. Le proviseur est furieux et les convoque dans son bureau. Là, Lee explique que ce sont les élèves de sciences qui l'ont provoqué en premier. Yuan répond que ce sont les sportifs qui ont commencé et accuse même Lee de mentir. Les trois écopent d'heures de copie. Et ce n'est pas tout. Le proviseur annonce qu'il va fusionner les deux classes pour en finir une bonne fois pour toutes avec leur querelle. Par vengeance, Lee et ses amis montent un sale coup à Yuan. Ils accrochent une canette de soda à la porte. Quand Yuan entre et l'ouvre, elle est aspergée de la tête aux pieds. En voyant Lee rire dehors, elle est humiliée et riposte en chipant les vêtements de garçon dans les toilettes. Résultat, Lee se retrouve à traverser le terrain quasiment en sous-vêtements, poursuivant les élèves de sciences. Un prof les surprend et les force à coopérer. Une amie de Yuan avoue qu'elle trouve Lee très beau. Yuan lui cache les yeux pour éviter qu'elle bave, mais elle-même ne peut s'empêcher d'admirer ses muscles. Quand Lee remarque le regard de Yuan, il sourit, tout content, et l'embrasse d'un geste qui la rend super nerveuse. Ensuite, il prépare un canular, mettre de la glace sur la chaise de Ziyu, sauf que c'est Yuan qui s'assoit dessus. Quand elle essaye de se lever, elle découvre qu'elle est collée. Ils finissent par déchirer une partie de son pantalon, exposant le bas du dos. Désespérée, Yuan entend Lee s'excuser, disant que c'était un accident. Furieuse, elle lui ordonne de rester loin d'elle. Lee se sent tellement coupable qu'il passe ses nerfs sur son pote qui a préparé la chaise. Les deux classes fusionnent. Au premier jour, Lee s'oppose à la prof. Elle dit qu'elle va garder un œil sur eux pour éviter les bêtises. Elle place Lee au milieu de la salle pour mieux le surveiller. Soudain, Yuan veut aller aux toilettes. Zhu propose de l'accompagner, mais Lee s'approche et les poursuit dans les couloirs comme un collégien en crush. Sarcastique, Lee lui propose d'être amie, histoire de ne plus se battre. Quand elle tente de s'échapper, il la retient. Leurs visages se rapprochent. Yuan lui met alors un coup de tête involontaire en relevant ses cheveux, ce qui le laisse figé, la main sur la joue, touché malgré lui. À ce moment, Zanzi, une fille qui a un faible pour Zhu, fait semblant de trébucher et tombe dans les bras de Ziyu, qui la repousse. Celui qu'il aime vraiment, c'est Yuan. Zanzi pense que des garçons se moquent d'elle et jette son pantalon à la poubelle. Quand Lee arrive, il tente d'apaiser la situation, mais un voyou lance que les sportifs, c'est des déchets. Lee part au clash pour défendre son honneur. Tout le monde flippe, sauf Yuan qui s'interpose. Lee se tourne vers elle comme un chien fou sorti de sa cage. Yuan lui ordonne de s'excuser devant tout le monde. Hypnotisé par son regard, il s'excuse. Après, tout le monde va déjeuner et Lee surprend Yuan avec un garçon très proche. Il se met à croire que c'est son petit ami. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains récaps. On reprend. Le lendemain, Lee voit ce même garçon donner une lettre d'amour à une autre élève, ce qui le rassure. Il retrouve sa bien-aimée en classe et lui demande de ne sortir avec aucun autre. Yuan ne comprend rien à ce yo-yo. Un jour, il l'adore. Le lendemain, il la déteste. Plus tard, Lee voit Ziyu aider gentiment Yuan à s'étirer et pique une crise de jalousie, oubliant que tout le monde les regarde. Yuan, gêné, s'éloigne. Les deux garçons se mettent aussitôt à la chouchouter comme une reine, se disputant pour la toucher. Quand Zhu est appelé ailleurs, Lee se retrouve seul avec Yuan et joue au médecin perso, s'attardant sur elle et sur ses lèvres. Il lui demande de s'occuper de son bras, d'abord elle refuse, puis accepte avec douceur, effleurant son visage. En voyant ça, Zhu s'éclipse, comprenant qu'il y a de l'amour dans l'air. Yuan stresse quand le fameux garçon d'avant réapparaît. Lee découvre que c'est en réalité le petit frère de Yuan et il est encore plus heureux. Maintenant qu'elle est célibataire, il décide de l'accompagner partout, cherchant son numéro de téléphone. Yuan refuse et le laisse penaud. Il ne comprend pas pourquoi toutes les filles donnent leur numéro à son pote, mais pas à lui. Son ami lui dit qu'il doit être plus doux avec Yuan.
Lee monte alors un plan pour la conquérir. Il fait pression sur un bouquiniste pour obtenir un livre que Yuan cherche depuis des années. Sauf que Zhu a trouvé le même livre, et Yuan choisit de suivre son ami, laissant Lee paraître idiot. Ensuite, Yuan découvre que Lee sera son binôme de labo. Agacée, elle demande à changer, mais la prof refuse. Le premier jour, surprise, Lee est ultra motivé et boit ses paroles des yeux. Très vite, il recommence à faire l'imbécile et la rend folle. En découvrant qu'il a peur du noir, Yuan prépare un petit piège avec l'aide de son ami. Yuan demande à Lee de la raccompagner dans un quartier qu'elle prétend dangereux, rempli de couteaux, histoire de le faire flipper. Il se cache derrière elle. Soudain, Lee voit une lame, et sa première réaction est de protéger Yuan, qui est touché par ce réflexe. La lame tombe, et il découvre que c'est en fait l'ami de Yuan qui les trollait. Lee est mort de honte. Pour couvrir ça, Yuan dit que c'était un test pour voir son courage, ce qui l'énerve encore plus. Il promet d'être le meilleur élève de l'école pour prouver qu'il peut être son binôme. Yuan finit par lui donner son numéro. Lee plane sur un petit nuage, fixe l'écran des heures, attendant un message. Comme rien n'arrive, il file à la salle de sport pour l'impressionner avec ses muscles. Puis vient l'examen de chimie. Au lieu de se concentrer, Lee flirte avec Yuan, mélange les mauvais produits et provoque une explosion. Le feu se propage, on évacue. La fumée envahit le couloir, Yuan s'effondre, à bout de souffle. Terrifié, Lee se souvient du traumatisme de Yuan. Le jour de son anniversaire, sa maison a pris feu et une amie est morte. Il comprend que Yuan est encore à l'intérieur. Sans réfléchir, il fonce et la sauve. Yuan lui demande s'il est blessé. En voyant son pantalon déchiré, elle désinfecte la plaie sur sa jambe pendant qu'il se perd dans ses yeux. Lee dit qu'il a brisé sa promesse parce qu'il a raté l'épreuve. Elle répond que sauver sa vie est 1000 fois plus important. Le proviseur cherche le responsable de l'incendie. Une autre élève accuse Yuan, mais Lee refuse et propose d'assumer la punition à sa place, se sacrifiant pour elle. Après ça, Lee galère avec les devoirs et Yuan propose de l'aider, ce qui le touche. Il demande de l'aide en chimie, en maths, en tout, surtout pour passer du temps près d'elle et plonger dans ses yeux, au point d'en tomber amoureux. Et il n'est pas le seul. Le sourire de Lee rend Yuan nerveuse. Elle finit par lui donner une tape sur la tête pour qu'il arrête de la fixer et se concentre. Lee a faim. En croquant une brioche, la prof lui demande de lire à voix haute. Avec la bouche pleine, on dirait qu'il parle alien. Plus tard, la famille de Yuan a besoin d'argent. Lee lui offre une carte de réduction. Elle s'aperçoit qu'elle l'a perdue et se met à fouiller partout. Ziyu l'arrête, inquiet qu'elle se blesse les mains. Yuan est triste de décevoir Lee, qui est contrarié d'avoir perdu la carte. Il lui saisit la main, elle lui tire les cheveux, ça finit en prise de bec publique. Il lui crie dessus parce qu'elle s'excuse trop facilement. Yuan s'excuse encore, tout en douceur, et il se calme, finit par lui pardonner. Le lendemain, Ziyu est adorable avec Yuan. Quand Lee le voit lui tapoter la tête, il imite le geste, mais trop fort, et lui fait mal. Yuan lui demande s'il est dingue. Lee veut savoir si Ziyu est son petit ami. Elle répond que c'est juste un ami proche. Ils se chamaillent tellement que la prof les punit. Ensuite, Lee s'entraîne pour la course sous l'œil de Yuan. Pendant la pause, elle lui demande pourquoi il aime tant courir. Il dit que ça le rend libre et qu'il oublie tout le mauvais autour de lui. Enfin arrive le jour de la compétition. Comme Zanzi prétend s'être blessé, Anan se porte volontaire malgré une douleur au pied. La course part. Anan sprint comme si elle poursuivait son idole K-pop préférée. Au passage de témoin, Yuan chute et Lee s'arrête pour s'inquiéter pour elle. Yuan le supplie de continuer. Il repart à fond, le cœur porté par son sourire. Anan est blessé, on l'aide. Lee ne gagne pas, mais il est heureux quand une photo de lui et Yuan, avec leur jolie différence de taille, est postée en ligne et que tout le monde commente qu'ils feraient un super couple. Ensuite, Lee doit se déguiser en mascotte pour avoir perdu. Tous sortent leur téléphone pour le prendre en photo. Un voyou s'approche et lui shoote le visage. Yuan s'interpose. S'il prend encore une photo, il aura affaire à elle. Les amis de Lee débarquent déguisés eux aussi pour lui tenir compagnie, ce qui atténue sa gêne et l'émeut. Puis ils élaborent un plan pour ridiculiser le voyou en l'obligeant à transporter 100 000 boîtes repas. À la sortie, Yuan trouve Lee qui l'attend. Elle le regarde avec une douceur qu'elle ne se connaissait pas. Ils décident d'aller dîner. Yuan fond pour le sourire de Lee. Il lui demande, inquiet si tout va bien. Yuan essaye d'éviter d'avouer qu'elle meurt d'envie de sentir ses bras autour d'elle. Les notes d'examen tombent, Yuan est vexé contre Lee parce qu'il a raté. Si ça continue, ils n'iront pas dans la même université et leurs vies divergeront. Lee apprend donc des trucs de triche, mais Yuan le grille et lui ordonne de rendre toutes les antisèches, même celles cachées sous le plancher. Yuan lui dit qu'il doit être honnête parce qu'elle n'aime pas les menteurs. En l'entendant, Lee promet de réussir honnêtement. Il bosse comme un fou jusqu'au jour J et obtient l'une des meilleures notes de la classe. Mais quelqu'un envoie un mail au proviseur affirmant qu'il a triché et vend des sujets.
Devant tout le monde, Yuan jure que Lee est un garçon droit. Le proviseur comprend que le mail est un faux et s'excuse auprès de Lee au micro de l'école. On découvre que c'est le voyou qui a envoyé le mail, jaloux de Lee depuis l'enfance. Plus tard, Yuan et Lee écoutent de la musique ensemble, leurs âmes connectées. Lee remercie Yuan de l'avoir aidé. Elle avoue que c'est Zhu qui a découvert le complot. Lee va alors chez Zhu et l'invite à dîner avec ses parents. Là, Yuan découvre que Zhu est un as de l'informatique, mais que ses parents sont ultra stricts, il n'a jamais vraiment connu le bonheur. Yuan est touché pour lui. Ensuite, elle like une photo de Lee sur Insta. Il en a les larmes aux yeux en réalisant qu'elle pense à lui. Il lui écrit un message d'amour, mais elle répond qu'elle doit étudier. Elle trouve quand même le temps d'aller à son match de foot. Quand Lee lui apprend à tirer, il s'assoit tout près, entrelace ses mains aux siennes. Ils s'éclatent comme deux amoureux. En sortant, il tombe sur un idole célèbre, Jinchi, tout juste arrivé en ville. Toutes les filles crient sur son passage. Lee raccompagne Yuan jusqu'à sa porte, montrant ses muscles pour l'impressionner. Yuan rit doucement, ce qui pousse Lee à rouler encore plus des épaules. Le lendemain, un nouvel élève arrive. Jinchi, le chanteur d'hier. Les filles de la classe sautent de joie. L'une manque de s'évanouir. En s'asseyant, Jinchi s'arrête devant Yuan et lui frôle les lèvres comme s'il la connaissait. Lee est perdu devant cette proximité. À la fin du cours, toutes les filles assiègent Jinchi pour des photos et des bises, mais lui ne s'intéresse qu'à Yuan. La voyant partir, il la suit. Lee hurle de jalousie. Un groupe de fans se rue sur Jinchi. Il attrape Yuan pour la mettre à l'abri. Il se réfugie à la bibliothèque, où Jinchi pose une main sur la bouche de Yuan pour éviter qu'on les repère. Yuan panique en sentant son souffle si près. Quand les fans s'éloignent, Yuan repousse Jinchi, puis réalise que c'est son ami d'enfance, celui avec qui elle mangeait des chocolats et qu'elle croyait mort, disparu le jour de l'incendie de sa maison. Kai explique qu'après le feu, sa mère l'a emmené dans une autre ville. En grandissant, il est revenu la chercher, mais elle avait déménagé. Depuis, il l'a cherchée dans chaque école jusqu'à la retrouver. Plus tard, des filles se rassemblent pour un autographe. Jinchi devient encore plus jaloux de Lee, surtout qu'il est assis tout près de Yuan, presque à l'embrasser. Lee décide alors de former une alliance avec son rival Zio pour tenir l'idole à distance. À chaque approche, Lei Wu s'interpose comme un mur et coupe le contact. Jinchi contre-attaque en disant à Yuan qu'il a besoin d'elle comme tutrice pour de bonnes notes, sinon ses parents l'enverront ailleurs. Surprise, elle débarque chez Lu avec Jinchi pour le cours. Jin essaye de rester seul avec elle, mais Lee et Ziyu se transforment en garde du corps et ne la lâchent pas d'une semelle. Yuan mange une pizza avariée et s'effondre de douleur. Lee l'emmène à l'hôpital. Elle reprend peu à peu, et Lee reste à ses côtés comme son médecin du cœur. Lee promet qu'à l'avenir, quoi qu'elle mange, il goûtera avant pour la protéger. Yuan trouve ça trop mignon. Mais la mère de Jinchi humilie Yuan, affirmant que son fils n'est pas un garçon comme les autres et qu'ils ne devraient pas être amis. On comprend que la mère de Jinchi est toxique. Dès lors, tous les trois se disputent l'amour de Yuan, chacun avec un plan différent. C'est pourtant Lee qui gagne du terrain, parce qu'à chaque fois qu'il la touche, Yuan ressent une décharge électrique d'amour pur dans tout le corps et en perd ses repères. Jinchi annonce qu'il doit partir à l'étranger pour des concerts et propose à Yuan de venir avec lui. Soudain, Lee lance des cailloux à la fenêtre de Yuan et l'invite à une surprise. Il l'emmène sur une place illuminée de lumière ultra romantique. Au moment où il s'apprête à s'embrasser, Lee apprend qu'elle pourrait partir dans un autre pays. Il lui dit que, où qu'elle aille, il la suivra, leur cœur étant relié par un fil plus fort que le temps et l'espace. Rien ne pourra les séparer. Yuan sourit, comblé. Lee lui dit qu'il veut être son homme pour la vie. Jinchi lui offre des billets pour son grand concert. Tout le monde accepte d'y aller, sauf Lee, qui reste s'entraîner. Le soir venu, il y a une marée de fans. Jinchi prend le micro et, avant de chanter, dit qu'il veut parler à une personne très spéciale. Yuan. Il la remercie de lui avoir redonné confiance quand ils étaient enfants et d'avoir fait de lui quelqu'un de meilleur. Il chante ensuite une chanson d'amour dédiée à Yuan. Tout le monde adore, même si elle n'est que pour elle. En l'apprenant, Lee regrette amèrement de ne pas être venu. Il enfourche son vélo et file vers sa bien-aimée. À la fin du show, Jinchi et Yuan se retrouvent seuls. Il lui propose une dernière fois de partir avec lui à l'étranger. Elle répond qu'elle veut intégrer une bonne université ici, ne pas quitter sa famille et surtout ne pas abandonner Lee, auprès de qui elle a découvert le vrai amour. Yuan rend le porte-bonheur que Jinchi lui avait offert. Il le jette, disant que si elle n'en veut pas, personne d'autre ne l'aura. À ce moment, Lee arrive au stade. Ses amis le retiennent. Il expire, soulagé, en apprenant que Yuan a refusé Jinchi. Lee lui demande de ne plus jamais partir sans lui dire au revoir. La perdre lui briserait le cœur. Il s'approche d'elle, l'embrasse d'un regard plein d'amour. Elle plaisante en lui demandant pourquoi il est si autoritaire. Elle lui dit d'aller dormir et de rêver d'elle.
Yuan est tellement chamboulée qu'elle se sent mal et s'évanouit. Lee la porte à l'infirmerie et lui demande de ne plus lui dire de ne pas s'inquiéter. Mais il insiste quand même pour qu'elle mange davantage pour éviter de refaire un malaise. Quand elle se retourne, il en profite pour la serrer par derrière, la rendant encore plus nerveuse. Puis, Lee l'invite à un rendez-vous. À la maison, Yuan change de tenue 1000 fois et se refait la coiffure. Quand elle retrouve Lee, sa beauté lui coupe le souffle. Ils font. Lee claque tout son argent pour lui offrir une peluche. Ensuite, ils s'entraînent ensemble pour la course de Lee. Il confie que c'est son anniversaire et que le plus beau cadeau, c'est de le passer avec elle. Il lui demande d'être à l'arrivée, avec elle au bout, il courra plus vite. Yuan lui chante le joyeux anniversaire le plus doux du monde. Zhu détourne les yeux, gêné, pendant que Lee tombe encore plus amoureux. Yuan rentre chez elle avec 1000 peluches. Son petit frère interrompt le moment, mais Lee s'en fiche et danse de joie. Ses parents lui organisent une fête surprise. Lee tente de donner un gâteau au voisin. Yuan lui rend un câlin glacé et dit qu'elle ne veut plus être son amie. En classe, Zhu regarde Lee, mal à l'aise. Il comprend que ce jour est l'anniversaire de la mort du père de Yuan, ce qui le bouleverse. Yuan et son frère rendent un bel hommage à leur père. On apprend qu'il est mort d'une leucémie. Yuan s'évanouit plusieurs fois et commence à croire qu'elle a la même maladie. À l'hôpital, elle demande les symptômes. En découvrant qu'ils correspondent, elle pète un câble, hurle de désespoir devant tout le monde. Elle s'enfuit de la classe. Lee la rattrape et demande ce qui ne va pas. Yuan dit qu'elle est très stressée ces derniers temps et ment, affirmant que c'est à cause des examens. Elle s'excuse auprès de son ami pour avoir crié. Elle se réconcilie. Lee demande à Yuan quel est le garçon le plus beau qu'elle connaisse. Elle ne répond pas, file à la bibliothèque chercher un livre. Comme elle ne le trouve pas, Ziyu l'aide et découvre qu'il parle de la maladie qui a emporté son père. Ziyu remarque des points rouges sur le bras de Yuan et lui demande de garder ça secret pour ne pas distraire Lee avant sa course. Mais Lee les voit ensemble toute la journée et s'interroge. Yuan lui demande de lui faire confiance. Fou d'elle, Lee s'exécute et se consacre à la rendre heureuse, jusqu'à ce que Yuan se mette à pleurer, persuadée qu'elle pourrait mourir sans avoir connu un baiser. Elle avoue sa peur à sa mère. Celle-ci fait la dure, puis pleure en cachette dans sa chambre. Yuan est triste et dit à Lee qu'elle ne pourra pas assister à sa course. Lee chute à l'entraînement et se blesse, mais ce qui lui fait le plus mal, c'est dans l'âme, comme si l'amour lui échappait entre les doigts, sans qu'il sache pourquoi. Yuan apprend sa blessure et dépose en secret un sachet de médicaments. Il le découvre et lui demande pourquoi elle est si froide, comme si son cœur ne l'aimait plus. Yuan s'en va, luttant contre sa peur. Le lendemain, elle fait une prise de sang. Le soir, sa mère vient dans sa chambre. Yuan lui dit qu'elle a la meilleure maman du monde et toute la famille s'en lasse. Arrive le jour de la compétition. Lee comprend que Yuan ne viendra pas, mais son petit frère reste avec lui et lui dit que, au lieu de s'angoisser pour l'avenir, il doit vivre le présent, là où se cache la beauté de l'amour. Pensant à Yuan, Lee lasse ses chaussures et court de toutes ses forces. La course démarre. Plus tard, Yuan apparaît au loin, puis s'effondre. On l'emmène à l'infirmerie, où elle demande le résultat de la course de Lee. On lui dit qu'il a fini deuxième. Lee est si triste qu'il se claque mur dans sa chambre et refuse de manger. Zhu vient le voir. Il n'écoute pas jusqu'à ce que Zhu dise à Yuan à quel point il lui manque. Enfin, Lee se réveille de son rêve sans fin et part la retrouver, fou de joie. Il lui murmure des mots doux. Zhu les laisse seuls, tant leur amour est fort. Yuan lui parle de sa possible maladie. Lee demande pourquoi tout le monde savait sauf lui. Yuan avait peur de le blesser. La mère de Yuan remercie Lee d'avoir pris soin de sa fille avec tant d'attention. Yuan se sent coupable d'avoir fait rater la course à Lee, mais il répond que la vie c'est des défaites et des victoires. Sa plus grande victoire, c'est d'avoir son amour chaque jour. Et ça lui suffit. Ensuite, ils vont à l'hôpital, le cœur serré. Le médecin explique que Yuan a un trouble sanguin qui a causé les malaises, mais que ce n'est pas grave et qu'elle va s'en sortir. Yuan respire, soulagé, tout comme sa famille. Lee a l'impression de renaître. La prof le félicite et lui annonce qu'il peut participer à la finale de la compétition. Tout le monde est content, sauf Zhu qui se cache chez lui. Sa mère veut le transférer dans une autre école, pensant que ses amis le distraient. Au moment où il part, de grandes bannières apparaissent à l'école pour le remercier. Tout le monde se rassemble autour de lui. Zhu est bouleversé. Il pensait que personne ne se souciait de lui. Sa mère tente de l'emmener, mais tout le monde la supplie de ne pas le transférer. Ici, il a trouvé ses vrais amis, ceux qui lui donnent le sourire chaque jour. Zhu tient tête à sa mère et dit que son rêve est de rester. Il n'a aucune intention de partir. Tous les élèves scandent son nom et l'embrassent, fêtant sa décision. Ensuite, ils révisent ensemble pour le dernier examen d'entrée à l'université. Le jour J, ils se souhaitent bonne chance. Séparés par des tables, ils travaillent comme un seul et sortent de l'épreuve heureux, prêts pour une nouvelle vie. Pourtant, Yuan sent encore un manque au fond du cœur. Elle retrouve Lee dans un lieu secret. Ils se regardent avec tant d'amour qu'ils ne résistent plus. Lee réalise que c'est l'endroit de leur première vraie rencontre, là où leurs regards se sont croisés, comme maintenant. Il lui dit qu'elle est un cadeau de la vie et lui déclare son amour.